Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de ce week-end. Avoir un nouveau regard sur le handicap, l'objet d'une journée découverte organisée ce samedi à la MJC de Mroalé, c'est dans la commune de Tingoni. À l'origine de cette initiative, l'APAJH, l'Association pour les adultes et les jeunes en situation de handicap. Ses membres ont pour l'occasion invité les personnes valides et non valides pour cet événement. Kalatoumi Abdilhadi, Aurélien Février. Hanati, avec son fauteuil roulant, profite de l'espace des lieux de la sortie de ce jour. Cette adolescente de 17 ans vient de Mtsangadoua. Chez elle, la promiscuité de son habitat et les difficultés de mobilité la contraint à rester à la maison. C'est trop dur parce que je ne travaille pas, je ne suis pas à l'école et je suis à la maison. Et quand je suis à la maison, je ne suis pas en fauteuil roulant parce que chez moi, c'est serré. Alors si je suis à la maison, moi, je rentre par terre comme un petit bébé. Et c'est trop compliqué pour moi parce que, bon, il y a des gens qui rigolent de moi, tu vois. Se moquent de moi, regarde. Ils ont une fille qui rentre par terre comme ça, tu vois. Et ça me fait vraiment mal un peu le cœur. Ma situation est vraiment dure, mais tout ça, c'est Dieu qui a fait. S'en remettre à Dieu, seule solution pour une jeune fille qui ne supporte plus sa situation. Pour passer pour monter sur la route, c'est très dur. Parce que 2 fois, ma mère me porte sur son dos. 2 fois, il n'arrive pas à me porter sur son dos. Je rampe par terre comme un petit bébé pour monter là-haut. Et c'est trop dur. Se battre pour améliorer la situation des personnes en situation de handicap, Dr Léo en a fait son cheval de bataille. Mais depuis le Tour de Mayotte en fauteuil roulant, rien n'a changé, ou presque. C'est tout d'abord, en fait, ça reste encore au niveau des regards des gens. Mais au niveau de leur prise en charge des structures qui mettent en place l'accès, il n'y a pas un réel changement. En fait, on est encore au même stade depuis l'année dernière. Et comme je l'ai dit, c'est triste, quoi. Triste il est, mais il ne baissera pas le bras, tout comme ceux qui ont choisi de mener ce combat. On est encore très loin. Donc, encore une fois, on le voit même à travers la France métropolitaine. Et n'en parlons pas ici à Mayotte, qu'on est très loin. Mais ça bouge quand même. Ces associations sont utiles. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'organisation, d'institutions, notamment les élus, qui doivent se bouger. Faire changer le regard sur le handicap et améliorer la vie des personnes en situation de handicap, c'est un long combat que mène cette association. Et nous quittons Tingoni pour Dzaoudi, où la semaine de la bibliothèque des parents a été rythmée tout le long de la semaine à travers différentes activités destinées à favoriser la lecture. Il s'agit ici d'une action menée par le conseil départemental, démarrée lundi dernier. Elle a pris fin ce samedi. Durant toute la semaine, les parents et les animatrices se sont associés pour animer des ateliers avec les enfants, comme ici à l'abattoir. Place de l'hôtel de ville. On écoute Abdallah Mchendra Aliaduri, responsable de la bibliothèque de Dzaoudi l'Abattoir. Il s'exprime au micro de Bibi Mariam Alidi et Assadi Razafiteheno. La semaine de la bibliothèque des parents a pour objectif en fait de valoriser le savoir-faire du public adulte, c'est-à-dire ici à la bibliothèque municipale de Dzaoudi l'Abattoir, les animatrices et les parents se sont associés pour mettre en place en fait différentes sortes d'ateliers pour animer avec les enfants. Donc l'objectif c'est d'inciter ces publics adultes à fréquenter de plus en plus la bibliothèque. On veut montrer aux parents, c'est-à-dire aux Coco Bakoko, qu'au niveau de la bibliothèque, on peut faire autre chose que les livres. Par exemple, on a fait un atelier d'initiation à la couture des tenues traditionnelles. La saison croisière continue à Mayotte. Aujourd'hui encore, c'est le paquebot MS Boudica qui est accueilli dans les eaux mahoraises. Depuis 8 heures ce matin, les touristes étaient reçus au ponton de croisière à Mamoudzou. Un ponton fleuri aux couleurs de l'île au parfum et animé par des chants et danses traditionnelles. Le reportage est signé Bibi Mariam Alidi et Assadi Razafiteheno.
MS Boudica est de retour à Mayotte. Depuis novembre 2018, c'est la 3e fois qu'un paquebot du même nom est accueilli sur l'île. À son bord, 620 croisiéristes et 390 membres d'équipage majoritairement britanniques. Parmi eux, Doug et Strawan. Ils sont à Mayotte pour la première fois. Oui, j'ai utilisé l'instrument et j'ai bien aimé. Je pratique de la batterie et je fais partie d'un groupe en Angleterre. Comment trouvez-vous Mayotte? C'est une très belle île et les gens sont très sympas. On se croirait même chez soi. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des jeunes gens, de belles femmes, un beau temps, le ciel est bien bleu. C'est merveilleux. Un bel accueil leur était réservé. Des guides touristiques les accompagnent pour leur faire découvrir l'île au parfum. Ils sont très attentifs et surtout, ils posent des milliers de questions. Alors oui, effectivement, il s'agit de parler des choses qui sont bien, qui sont douces, qui sont agréables. Mais je suis aussi obligée de parler des choses qui ne vont pas, comme par exemple les ordures. Le développement des croisières, une priorité pour laquelle Mayotte, La Réunion, Maurice, les Comores, Madagascar ou encore les Seychelles fournissent des efforts nécessaires afin de faire de l'océan Indien un bassin de choix en matière d'escale de croisière. Dans les autres îles, les croisiéristes passent au moins 2 jours, tandis qu'à Mayotte, ce n'est pas encore le cas. À Mayotte, pour l'instant, on ne peut pas les accueillir sur 2 jours parce qu'on n'a pas des infrastructures adaptées par rapport à ce type de clientèle, à savoir les restaurants qu'il faut, mais aussi les hôtels. Donc, on essaye de proposer plutôt une demi-journée pour qu'ils aillent se restaurer dans le bateau parce qu'ils ont des exigences que Mayotte ne peut pas aujourd'hui répondre. Ce samedi soir, le paquebot prend la destination de Nosy Be. Le dernier paquebot de l'année 2018 sera accueilli samedi 23 décembre prochain. L'actualité nationale est aujourd'hui évidemment dominée par la manifestation des Gilets jaunes, 4e acte de démonstration de force un peu partout en France depuis le démarrage de ce mouvement de contestation initié le samedi 17 novembre. Et pour ce 4e samedi consécutif, les contestataires sont une nouvelle fois descendus dans la rue pour exprimer leur colère contre la vie chère. Illustration ce matin à Marseille avec nos confrères de France 2. Et qu'on ne peut plus de payer chaque mois et d'être à découvert pour en haut ils se gavent et ils nous laissent même plus de miettes, messieurs dames. Les cris des gilets jaunes sous les fenêtres de la préfecture. À Marseille, 2000 manifestants se sont rassemblés ce matin. La suppression de la hausse des taxes pour 2019 n'a pas calmé leur colère. Les gestes qu'il a fait, c'est du vent, c'est du vent. Moi j'attends des positions concrètes. Encadré par des ambulanciers associés au mouvement, le cortège a défilé dans les rues du centre-ville sans aucun débordement. Les gilets jaunes faisant eux-mêmes un cordon de sécurité. Sur les pancartes, dans les slogans, c'est à chaque fois la même cible, le président de la République. Jupiter qui descend de l'Olympe, il nous a entendus. Mais maintenant il faut qu'il l'écoute. Moi je veux qu'il s'en aille. Vraiment, je veux qu'ils en aillent, je veux qu'ils répondent à toutes les demandes des manifestants parce qu'il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour les ambulanciers, il n'y a plus d'argent pour les pompiers, pour la police. Nous sommes tous là pour lui montrer que sa politique n'a pas donné de bons résultats pour l'instant. Une délégation de gilets jaunes a été reçue en préfecture vers midi. 600 policiers sont mobilisés à Marseille pour ce samedi de manifestation. Pour l'heure, ils n'ont pas eu à intervenir. Et on termine ce journal avec le week-end du Téléthon qui a démarré depuis hier, une fin de semaine de solidarité pour faire un don au 3637 et afin de faire avancer la recherche sur les maladies génétiques, une maladie dont est atteint Nicolas, un jeune de Saint-Denis à La Réunion. Voici son portrait, il est réalisé par Michel Bertil et Jean-Claude Toyir. Pour se déplacer dans la maison, Nicolas prend appui sur ses barres installées grâce aux dons de l'AFM. À 15 ans et demi, pris de déséquilibre, on lui diagnostique une ataxie oculomotrice de type 2. Sa sœur en est aussi atteinte. Ils sont les seuls cas dans l'île concernés par cette maladie. Le cervelet est mal irrigué, comme l'a dit. Il a une perte de coordination. Des difficultés à marcher parce qu'il atrophie les muscles de tout le corps, sauf des
Pour l'instant, pas trop des bras, et heureusement, parce que Michel va moins beaucoup des bras quand même. Les examens ont révélé que ses parents étaient tous les deux porteurs du gène responsable de cette forme d'ataxie pour laquelle il n'existe aucun traitement. Pendant longtemps, Nicolas a été l'objet de moqueries et d'incompréhension. Mais là, il commence à comprendre, mais au début, les gens, ils regardent un peu, comme il dit en créole, ils regardent en graine. La comparaison que m'y fait toujours, c'est que pour savoir mon maladie à moi, c'est que regarde quelqu'un dessous, c'est moi. Enfin, il marche comme moi. Il fait de son mieux pour expliquer son handicap. Il prend le temps de vivre, il sort, fait du théâtre et surtout dans l'autodérision. Il parle de ma maladie, mais dit par exemple que il est un mutant, qu'il a des pouvoirs mais qu'il ne voit pas. Comme ça va au cinéma, il n'a pas besoin de faire la queue. Quand il arrive, il connaît mon place parking devant. Et dans mon photo dessus. En plus, c'est bleu, c'est ma couleur préférée. La suite, Nicolas l'ignore, mais en attendant... Et oublie pas, fais un don, maman. Prends 10 centimes. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en maoré. À tout à l'heure, bonne soirée.